Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal du studio Kalangu, les titres de cette édition. Une formation de 5 jours destinée aux journalistes sur la couverture de l'information sécuritaire s'est ouverte lundi à Niamey. Détail à suivre. Les questions de sécurisation foncière ont réuni les acteurs du secteur lundi et mardi à Kirozérine dans la région d'Agadez. Le point dans ce journal. Au micro, Alassane Abdou. À Niamey, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF organise cette semaine une formation à l'intention des acteurs des médias. L'objectif est de renforcer leurs compétences pour une couverture responsable de l'information liée à la sécurité. Mohamed Anouar, analyste au DECAF, explique au micro d'Abdelwahab Imoro. Cette formation se passe avec des experts nationaux, mais également nos experts du DECAP qui essaient d'échanger avec les différents participants sur comment couvrir un certain nombre de questions qui sont liées à la sécurité et également travailler pour mieux accomplir leur mission avec un certain nombre de responsabilités. Après cette formation, ce que nous attendons surtout des journalistes, c'est vraiment d'être plus professionnels. Vous savez que le contexte de l'insécurité exige des rigueurs en matière de partage des informations et à tous les niveaux dans le cadre de leurs missions respectives. En bref, en Afrique de l'Ouest, la cybercriminalité représente désormais plus de 30% des crimes signalés, selon le dernier rapport conjoint d'Interpol et Afripol sur les cybermenaces en Afrique. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin figurent parmi les principaux foyers d'activité avec des réseaux criminels organisés. Selon le dit rapport, 2 opérations régionales ont permis de démanteler un réseau de prêts frauduleux et d'arrêter plus de 1000 individus dont de nombreux cybercriminels opérant depuis l'Afrique de l'Ouest. Hier, 24 juin, un atelier de renforcement de capacité de 2 jours s'est achevé à Kirozérine de la région d'Agadez. Il portait sur les procédures de sécurisation foncière des ressources partagées au profit de la commission foncière communale. Abdelrazak Hassan, responsable des systèmes d'information sur le foncier rural, apporte plus de précisions au micro d'Ahmed Felan. C'est une activité qu'on mène pour accompagner un certain nombre de communes à élaborer un accord social autour d'un espace partagé qu'on appelle les espaces pastoraux. Donc, comme c'est le code rural qui a le lead technique et les procédures, donc on est venu ensemble avec l'Européenne, c'est eux qui ont eu le financement. Nous, on appuie techniquement. L'objectif principal, c'est qu'on va entretenir la commission foncière sur les étapes à suivre pour élaborer cet accord social. Et à la fin, ils vont identifier un espace dans cette commune de Kirozérine sur lequel on va élaborer une feuille de route suivant les étapes qu'on les a encadrées là-dessus. La pollution plastique au Niger, défis et perspectives, sur le thème de la conférence organisée ce matin à Niamey par les responsables de l'environnement. Selon colonel Boukar Koura Yagana, directrice générale adjointe de l'environnement et du développement durable, l'objectif est de sensibiliser la population. Elle est au micro de Assoumana China. Cette conférence qu'on a organisée, c'est une manière de sensibiliser les populations. Il faut que les populations acceptent que les plastiques sont des fléaux avec toutes les conséquences qu'ils laissent derrière. Donc en ce sens, on doit éviter l'utilisation des sachets plastiques. Si on ne peut pas éviter, on peut les utiliser rationnellement. Quand j'achète une marchandise, qu'on me mette ça dans un sachet plastique, demain, en repartant au marché, au lieu d'aller encore prendre un autre plastique, on peut bien utiliser le sachet plastique d'hier pour pouvoir diminuer la quantité de plastique qu'on a dans la nature. La première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel est en cours à Bamako et se poursuivra jusqu'au 28 juin prochain. À l'ouverture, la chef de la délégation du Niger, Mme Issaka Essat Ibra, a insisté sur l'importance du fair play, des propos recueillis par le studio Tamani à Bamako. Vraiment, félicitations au peuple malien, félicitations au peuple de l'AES. On n'a pas senti une différence entre nous et eux. Aussitôt, nous avons sympathisé aux participants à ce jeu, que ce soit les sportifs du Niger, du Mali ou du Burkina. Le seul message que j'ai à lancer, c'est de prévaloir le fair play. Car quelle qu'en soit l'issue de ces compétitions, c'est l'AES qui sort gagnante. Le Niger est bien engagé, notamment en Kung Fu Wushu. Il a remporté une médaille d'or et en football U17 avec une victoire contre le Burkina Faso, une défaite contre le Mali et un match décisif à venir contre le Mali aujourd'hui pour accéder à la finale. C'est la fin de cette édition entièrement réalisée par Aminata Hassan.